vidéos soient de meilleure qualité et on arrivera bientôt à 30 abonnés. On est actuellement à 29. Il nous en manque un, donc si jamais tu veux être le 30e, le ou la 30e, et ben n'hésite pas à t'abonner. Et voilà, comme ça ce serait super, on serait toujours plus nombreux et je pourrais vous faire partager ma passion de l'ASMR, donc tous ensemble, qui vous permettent de vous relaxer comme ça un dimanche après-midi pendant peut-être une demi-heure ou une heure. Et sinon, de manière plus simple le soir pour s'endormir ou avec différents roleplays. J'ai prévu d'acheter différents accessoires pour de futurs roleplays. Donc n'hésitez pas à me dire dans le futur ce que vous en penserez et surtout à vous abonner. Bon bah voilà, je vais commencer. Bah, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses sur les cadrages et autres. Allez, c'est parti. Voilà le livre. Harry Potter et la Chambre des Secrets. Traduit de l'anglais par Jean-François Ménard. Gallimard Jeunesse. Alors, chapitre 1. Un très mauvais anniversaire. Ce n'était pas la première fois qu'une dispute éclatait au petit déjeuner dans la maison du 4 Privet Drive. Monsieur Vernon Dursley avait été réveillé à l'aube par un hurlement sonore qui provenait de la chambre de son neveu Harry. C'était la troisième fois cette semaine, hurla-t-il. Si tu n'es pas capable de surveiller cette chouette, il faudra qu'elle s'en aille. Harry tenta, une fois de plus, d'expliquer ce qui se passait. Elle s'ennuie, dit-il. Elle a l'habitude d'aller voler un peu partout. Si je pouvais au moins la laisser sortir la nuit. Tu me prends pour un imbécile, ricana l'oncle Vernon. Un morceau de jeune d'œuf accroché dans sa grosse moustache touffue. Je sais bien ce qui arrivera si on laisse sortir cette chouette. Il échangea un regard sobre avec Pétunia, son épouse. Harry essaya de répondre quelque chose, mais c'est un rot bruyant et profond et prolongé étouffa ses paroles. C'était Dudley, le fils des Dursley. Je veux encore du lard, dit celui-ci. Il y en a dans la poêle, mon trésor adoré, dit la tante Pétunia, en tournant un regard embué vers son énorme fils. Il faut qu'on te donne à manger pendant qu'il est encore temps. Cette cantine du collège ne me dit rien qui vaille. Allons, Pétunia, c'est absurde. Je n'ai jamais souffert de la faim quand moi-même j'étais au collège de Smelting, dit l'oncle Vernon d'un ton convaincu. Tu as assez à manger là-bas, n'est-ce pas, fiston? Dudley, qui était si gras que son derrière débordé de chaque côté de sa chaise, eut un sourire et se tourna vers Harry. Passe-moi la poêle, dit-il. Tu as oublié de prononcer le mot magique, répliqua Harry, avec mauvaise humeur. Cette simple phrase produisit un effet stupéfiant sur le reste de la famille. Dudley poussa un cri étouffé et tomba de sa chaise dans un grand fracas qui ébranla toute la cuisine. Monsieur Dursley laissa échapper un petit cri et plaqua ses mains contre sa bouche. Quant à monsieur Dursley, il se leva d'un bond, les veines de ses tempes battaient sous l'effet de la fureur. Je voulais simplement dire « s'il te plaît », précisa Harry d'un ton précipité. Je ne pensais pas du tout à... Qu'est-ce que je t'ai dit? Tempêta son oncle en projetant sur la table un nuage de postillons. Je ne veux pas qu'on prononce ce mot dans ma maison, mais je... Comment as-tu pu avoir l'audace de menacer Dudley? Rugit l'oncle Vernon en martelant la table de son poing. Je t'avais prévenu. J'interdis qu'on fasse allusion à ton anormalité sous ce toit. Harry regarda tour à tour le visage violacé de son oncle et celui de sa tante, qui était devenu livide. Avec des gestes tremblants, elle s'efforça d'aider Dudley à se relever. D'accord, dit Harry, d'accord. L'oncle Vernon se rassit, soufflant comme un rhinocéros, prit à charger et surveilla attentivement Harry du coin de ses petits yeux perçants. Dudley, qui était revenu à la maison pour les vacances d'été, l'oncle Vernon
garçon normal. Pour tout dire, il était même difficile d'être aussi peu normal que lui, car Harry était un sorcier. Un sorcier qui venait de terminer sa première année d'études au collège Poudlard, l'école de sorcellerie. Et si les Dursley n'étaient pas très heureux de le revoir pendant les vacances, leur infortune n'était rien comparée à celle de Harry. Poudlard lui manquait tellement qu'il avait l'impression de ressentir en permanence une douleur dans le ventre. Le château lui manquait et ses passages secrets, ses fantômes, ses cours, sauf peut-être celui de Rogue, le maître des potions. Le courrier apporté par des hiboux les banquets dans la grande salle, les nuits dans le lit à baldaquin du dortoir de la tour, les visiteurs à Hagrid, les visites à Hagrid, le garde-chasse qui habitait une cabane en lisière de la forêt interdite, et surtout le Quidditch, le sport le plus populaire dans le monde des sorciers. 6 buts, 4 balles volantes, 14 joueurs évoluant sur des manches à balai. Dès que Harry était rentré à la maison, l'oncle Vernon s'était empressé de ranger dans un placard sous l'escalier ses livres de magie, ses robes de sorcier, son chaudron, sa baguette magique et son balai haut de gamme, un Nimbus 2000. Peu importait aux Dursley que leur manque d'entraînement fasse perdre à Harry sa place d'attrapeur dans l'équipe de Quidditch. Et peu leur importait qu'il ne puisse pas faire ses devoirs de vacances. Les Dursley étaient ce que les sorciers appellent des moldus, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas la moindre goutte de sang magique dans les veines. Pour eux, avoir un sorcier dans la famille représentait une honte infamante. L'oncle Vernon avait exigé que la cage d'Edwige, la chouette de Harry, soit cadenassée pour l'empêcher de porter quelque message que ce soit dans le monde des sorciers. Harry Harry ne ressemblait en rien au reste de la famille. L'oncle Vernon était grand, avec une énorme moustache noire et quasiment pas de cou. La tante Pétunia avait un visage chevalin et une silhouette osseuse. Dudley était blond, rose et gras comme un porc. Harry, au contraire, était petit, maigre, avec de grands yeux verts étincelants et des cheveux d'un noir de jet qui n'arrivaient jamais à coiffer. Il portait des lunettes rondes et une mince cicatrice en forme d'éclair marquée sur son front. Cette cicatrice faisait de Harry un être exceptionnel. Même pour un sorcier, seule trace d'un passé mystérieux, ce petit éclair sur le front lui avait valu de se retrouver sur le perron des Dursley 11 ans auparavant, alors qu'il n'était encore qu'un bébé. À l'âge d'1 an, Harry avait réussi à survivre au terrible maléfice qui lui avait lancé le mage le plus redoutable de tous les temps, Lord Voldemort, dont le nom restait si effrayant que la plupart des sorcières et des sorciers n'osaient pas le prononcer. Les parents de Harry avaient succombé à l'attaque de Voldemort, mais Harry avait survécu, avec pour seul souvenir cette cicatrice en forme d'éclair, par un mystère que personne n'était jamais parvenu à éclaircir. Les pouvoirs de Voldemort avaient été détruits à l'instant même où il avait tenté sans succès de tuer Harry. Ainsi, Harry avait été élevé par la sœur de sa mère, disparue, et par son mari, qui avait passé 10 ans chez les Dursley, en croyant que les Dursley lui avaient dit de ses parents, c'est-à-dire qu'ils s'étaient tués dans un accident de voiture, et sans jamais comprendre pourquoi, sans le vouloir, il provoquait toujours d'étranges phénomènes autour de lui. Enfin, 1 an plus tôt, exactement, le collège Poudlard lui avait écrit une lettre. La vérité lui avait été alors révélée et Harry avait pris sa place à l'école des sorciers, où lui et sa cicatrice étaient déjà célèbres, mais à présent, l'année scolaire était terminée et il était revenu passer l'été chez les Dursley, où on avait
Dursley ne se souvenait même pas qu'aujourd'hui était le jour du 12e anniversaire de Harry. Bien sûr, il ne s'était pas attendu à des merveilles. Jamais les Dursley ne lui avaient offert de véritables cadeaux, encore moins de gâteaux. Mais là, à l'oublier complètement, à cet instant, l'oncle Vernon s'éclaircit la gorge d'un air grave et dit: Comme vous le savez, aujourd'hui est un jour particulièrement important. Harry leva la tête. Il osait à peine en croire ses oreilles. C'est peut-être le jour où je conclurai la plus belle affaire de ma carrière, dit l'oncle Vernon. Harry recommença à manger son toast. Bien sûr, pensa-t-il avec amertume, l'oncle Vernon parlait de ces dîners idiots qui devaient avoir lieu le soir même. Depuis 15 jours, il ne parlait plus que de ça. Un riche promoteur immobilier et sa femme devaient venir dîner, et l'oncle Vernon espérait décrocher une énorme commande. L'entreprise qu'il dirigeait fabriquait des perceuses et toutes sortes d'appareils pour faire des trous. Je crois que nous ferons bien de recevoir le programme une fois de plus, dit l'oncle Vernon. Nous devrons tous être à nos postes à 8 heures précises. Pétunia, tu seras dans le salon, répondit aussitôt la tante Pétunia, prête à recevoir nos invités avec la distinction qui s'impose. Bien, très bien. Et toi, Dudley? J'attendrai près de la porte pour leur ouvrir dès qu'ils auront sonné. Il ajouta d'une voix fausse et maniérée. Puis-je me mettre de vous débarrasser de vos manteaux, monsieur et madame Mason? Ils vont l'adorer, s'exclama la tante Pétunia avec ravissement. Excellent, Dudley, approuva l'oncle Vernon. Il se retourna alors vers Harry. Et toi? Je serai dans ma chambre, en silence, et je ferai semblant de ne pas être là, répondit Harry d'une voix monocorde. Exact, dit l'oncle Vernon d'un ton mauvais. Je les conduirai au salon, je te les présenterai, Pétunia, et je leur servirai l'apéritif à 8h15. J'annoncerai que le dîner est servi, dit la tante Pétunia. Et toi, Dudley, tu diras. Puis-je vous accompagner jusqu'à la salle à manger? Monsieur Mason, dit Dudley en offrant son bras grassouillé à une dame invisible. Mon parfait petit gentleman, s'exclama la tante Pétunia avec émotion. Et toi, dit l'oncle Vernon d'une voix méchante en se tournant vers Harry. Je resterai dans ma chambre en silence et je ferai semblant de ne pas être là, répondit sobrement Harry. Exactement. Maintenant, nous devrions nous préparer. Quelques compliments à leur servir au cours d'une année, unité Pétunia. Vernon m'a dit que vous étiez un joueur de golf exceptionnel, monsieur Mason. Où donc avez-vous trouvé cette robe si merveilleusement élégante, madame Mason? Parfait, Dudley. Je pourrais dire, on avait une rédaction à faire à l'école sur notre héros préféré, monsieur Mason, et c'est vous que j'ai choisi. C'en était trop, à la fois pour la tante Pétunia et pour Harry. Monsieur Dursley fondit en larmes en serrant son fils contre elle tandis que Harry plongeait sous la table pour cacher son fou rire. Et toi, mon garçon? Harry se redressa en s'efforçant de retrouver son sérieux. Je resterai dans ma chambre en silence et je ferai semblant de ne pas être là, dit-il. J'y compte bien, lança l'oncle Vernon d'une voix forte. Les Masons ne connaissent pas ton existence et c'est très bien comme ça. Lorsque nous aurons fini de dîner, Pétunia, tu retourneras dans le salon avec monsieur Mason et j'orienterai la conversation sur les perceuses. Avec un peu de chance, j'aurai conclu le marché avant le dernier journal du soir. À la même heure demain matin, nous nous occuperons d'acheter une villa à Majorque. Cette idée n'avait rien d'enthousiasmant pour Harry. Les Dursley ne seraient pas plus contents de le voir à Majorque qu'à Privet Drive. Bien, maintenant, je vais en ville chercher les vestes de smoking pour Dudley et moi. Et toi, lança-t-il à Harry, ne t'avise pas de déranger ta tante pendant
Harry sortit par la porte de derrière. Le ciel était clair, le soleil éblouissant. Il traversa la pelouse, se laissa tomber sur le banc du jardin et chanta à mi-voix: Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, cher Harry. Pas de carte, pas de vœux, pas de cadeau. Et en plus, il fallait qu'il passe la soirée à faire semblant de ne pas exister. Il contempla la haie d'un air abattu. Jamais il ne s'était senti aussi seul. Ce qui manquait le plus à Harry, c'était ses amis de Poudlard, Ron Weasley et Hermione Granger. Il lui manquait plus que tout le reste, plus encore que les matchs de Quidditch. Mais lui ne semblait pas leur manquer du tout. Ni l'un ni l'autre ne lui avait écrit, bien que Ron lui eût promis de l'inviter à passer quelques jours chez lui. Très souvent, Harry avait songé à ouvrir la cage d'Edwige en se servant d'une formule magique pour l'envoyer porter une lettre à Ron et à Hermione. Mais le risque était trop grand. Les sorciers débutants n'avaient pas le droit de recourir à la magie en dehors du territoire de l'école. Mais Harry n'en avait rien dit aux Dursley. Seule la terreur d'être changé en scarabée les retenait de l'enfermer, lui aussi sous l'escalier, dans le placard où étaient rangés sa baguette magique et son balai. Les 15 derniers jours, Harry s'était amusé à marmonner des mots sans suite en regardant Dudley s'enfuir aussi vite que pouvaient le porter ses grosses jambes dodues. Mais le long silence de Ron et d'Hermione l'avait tellement coupé du monde de la magie qu'il en avait même perdu le goût de faire des farces à Dudley. Et pour couronner le tout, Ron et Hermione avaient même oublié son anniversaire. Que n'aurait-il pas donné à cet instant pour recevoir un message de Poudlard? De n'importe qui, mage ou sorcière, il aurait même été content de revoir son vieil ennemi, Draco Malfoy, tout simplement pour s'assurer que tout ce qu'il n'avait vécu n'était pas un rêve. Non, que l'année passée à Poudlard avait été d'un bout à l'autre une partie de plaisir. À la fin du dernier trimestre, Harry s'était retrouvé face à face avec Lord Voldemort en personne, et même si Voldemort n'était plus que l'ombre délabrée de lui-même, il s'était montré toujours aussi terrifiant, aussi retors, aussi déterminé à retrouver son pouvoir. Pour la deuxième fois de son existence, Harry avait échappé à ses griffes, mais il s'en était tiré d'extrême justesse, et même maintenant, des semaines plus tard, il lui arrivait encore de se réveiller au milieu de la nuit, reluisant de sueur froide et se demandant où se trouvait Voldemort à présent, hanté par son visage livide et ses yeux démesurés où brillait une lueur démente. Harry se redressa soudain sur son banc. Il regardait la haie d'un air absent et s'aperçut que la haie le regardait aussi. Deux énormes yeux verts venaient d'apparaître au milieu du feuillage. Harry se leva d'un bond. Au même moment, une voix moqueuse retentit à l'autre bout du jardin. « Je sais quel jour on est, chantonna Dudley, qui s'avançait vers lui en se tantinant. Les énormes yeux disparurent aussitôt. Quoi, dit Harry, sans cesser de fixer la haie. Je sais quel jour on est, répéta Dudley en s'arrêtant devant lui. Bravo, tu as enfin réussi à apprendre les jours de la semaine, répliqua Harry. Aujourd'hui c'est ton anniversaire, lança Dudley d'un ton méprisant. Comment ça se fait que tu n'aies reçu aucune carte? Tu n'as pas d'amis dans ton école de zigoto. Il vaudrait mieux que ta mère ne t'entende pas parler de mon école, dit froidement. Dudley remonta son pantalon, qui glissait sur son gros derrière. Pourquoi tu regardes là? Demanda-t-il d'un air soupçonné. Je suis en train de me demander quelle serait la meilleure formule magique pour y mettre le feu, répondit Harry. Dudley recula en trébuchant, son visage gras déformé par la terreur
Tu n'as pas le droit. Papa t'a dit que tu ne devrais pas faire ma, de magie, sinon il te chasserait de la maison et tu saurais pas où aller. Tu n'as aucun ami pour s'occuper de toi. Abracadabra, dit Harry d'une voix féroce. Hic, hoc, trousmous, épave de crapaud. Maman, hurla Dudley en se précipitant vers la maison d'un pas titubant. Maman, il fait, tu sais quoi? Sa farce coûta cher à Harry. Comme ni la haie, ni Dudley n'avaient subi de dommages, la tante Pétunia sut qu'il n'avait pas véritablement usé de magie. Mais il évita de justesse la poêle couverte de mousse qu'elle tenait à la main et qu'elle essaya de lui abattre sur la tête. Elle lui donna alors du travail à faire en lui promettant qu'il n'aurait rien à manger, donc il n'aurait pas dormi. Sous le regard de Dudley, qui se dentidait autour de lui en léchant des glaces, Harry dut nettoyer les carreaux, laver la voiture, tondre la pelouse, tailler et arroser les rosiers et les massifs de fleurs, et repeindre le pont. Le soleil brûlant lui tapait sur la nuque. Harry savait qu'il n'aurait pas dû répondre à la provocation de Dudley, mais celui-ci avait touché justement en devinant ses pensées. Peut-être n'avait-il aucun ami à Poudlard. S'il voyait le célèbre Harry Potter en ce moment, pensa-t-il amèrement, tandis qu'il répondait de l'engrais sur les massifs de fleurs, le dos douloureux, le visage ruisselant de sueur. Il était 7h30 du soir lorsque, épuisé, il entendit la fin de la voix, enfin la voix de la tante Pétunia qui l'appelait. Viens là! Et fais attention, marche bien sur les journaux. Harry se réfugia avec soulagement dans l'ombre de la cuisine étincelante. Sur le réfrigérateur était posé le gâteau qui devait être servi au dessert, une véritable montagne de crème fouettée parsemée de violettes en sucre. Un gigot cuisait au four dans les grésillements prometteurs. Dépêche-toi de manger, les maçons ne vont pas tarder, dit sèchement la tante Pétunia en montrant les 2 tranches de pain et le morceau de fromage sur la table de la cuisine. Elle avait déjà mis sa robe longue, couleur saumon. Harry se lava les mains et avala son pitoyable dîner. Dès qu'il eut terminé, la tante Pétunia s'empressa d'ôter son assiette. Allez, dans la chambre, et vite, ordonna-t-elle. Lorsqu'il passa devant la porte du salon, Harry aperçut l'oncle Vernon et Dudley, vêtus de vestes de smoking avec des nœuds papillons. Il avait tout juste posé le pied sur le palier du premier étage lorsque la sonnerie de la porte d'entrée retentit. Le visage furieux de l'oncle Vernon apparut alors au bas de l'escalier. Souviens-toi, mon garçon, un seul bruit et... Harry rejoignit sa chambre sur la pointe des pieds, se glissa à l'intérieur, referma la porte et se dirigea vers son lit pour s'y laisser tomber. L'ennui, c'est que quelqu'un y était déjà assis. Chapitre 2. L'avertissement de Dobby. Harry se retint de pousser un cri, mais il s'en fallait de peu. La petite créature assise sur le lit avait de grandes oreilles semblables à celles d'une chauve-souris et des yeux verts globuleux de la taille d'une balle de tennis. Harry comprit aussitôt que c'étaient ces yeux-là qu'il avait observés le matin même, cachés dans la haie du jardin, tandis que Harry et la créature restaient là à s'observer. La voix de Dudley retentit dans le
haute entrée. Puis-je vous débarrasser de vos manteaux, monsieur et madame Mason? La créature se laissa glisser sur le lit et s'inclinait si bas que le bout de son nez toucha le tapis. Harry remarqua qu'elle était vêtue d'une espèce de tête d'oreiller dans laquelle on avait découpé des trous pour laisser passer les bras et les jambes. Bonjour, dit Harry, pas très à l'aise. Harry Potter, dit la créature d'une voix aiguë. On devait sûrement entendre dans toute la maison. Oh, monsieur, il y a si longtemps que Dobby rêvait de faire votre connaissance. C'est un si grand honneur. Merci, répondit Harry, en longeant le mur vers la chaise de son bureau, sur laquelle il se laissa tomber à côté d'Edwige, endormi dans sa grande cage. Il aurait eu envie de demander « Qu'est-ce que vous êtes exactement ?» mais il eut peur d'être impoli et demanda plutôt « Qui êtes-vous » ? « Dobby, monsieur. Dobby, rien de plus. Dobby, l'elfe de maison, répondit la créature. Ah, vraiment, dit Harry. Excusez-moi, je ne voudrais pas vous paraître discourtois, mais je ne crois pas que le moment soit bien choisi pour recevoir un elfe de maison dans ma chambre. Le petit rire faux et pointu de la tante Pétunia s'éleva dans le salon. L'elfe baissa la tête. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Croyez-vous-le bien, s'empressa d'ajouter Harry, mais je me demande, quel est le motif de votre présence? Eh bien, voilà, monsieur, répondit l'elfe avec gravité. Dobby est venu vous dire. Ah, c'est très difficile. Monsieur, Dobby se demande par où commencer. Asseyez-vous donc, dit poliment Harry, en montrant le lit. Horrifié, il vit alors l'elfe l'éclater en sanglots, des sanglots particulièrement bruyants. Asseyez-vous, gémit la créature. Jamais, au grand jamais, Harry eut l'impression que les voix en provenance du salon s'étaient quelque peu troublées. Je suis désolé, murmura-t-il. Je ne voulais pas vous offenser. Offenser Dobby, sanglota l'elfe. Jamais encore un sorcier n'avait demandé à Dobby de s'asseoir comme un égal. Harry essaya de l'inciter au silence tout en s'efforçant de le réconforter et le fit s'asseoir sur le lit où il resta là. Ah, octet, il avait l'air d'une grosse poupée repoussante de laideur. Enfin l'elfe parvint à se calmer et fixa de ses grands yeux humides avec une expression d'adoration. Les sorciers que vous fréquentez ne doivent pas être très aimables, plaisanta Harry, en espérant l'égayer. Dobby hocha la tête, puis sans prévenir, il se leva d'un bond et se cogna violemment la tête contre la fenêtre en criant « Méchant Dobby, méchant Dobby !»« Arrêtez, qu'est-ce que vous faites ?» chuchota Harry en se précipitant pour ramener Dobby sur le lit. Edwige s'était réveillée en poussant un ululement particulièrement perçant et battait frénétiquement des ailes contre les barreaux de sa cage. Il fallait que Dobby se punisse, monsieur, dit l'elfe, qui s'était mis à loucher légèrement. Dobby a failli dire du mal de sa famille. Votre famille? Dobby est au service d'une famille de sorciers, monsieur. Dobby est un elfe de maison qui doit servir à tout jamais la même maison et la même famille. Et ils savent que vous êtes ici, demanda Harry avec curiosité. Dobby frissonna. Oh non, monsieur, non. Dobby va devoir se punir très sévèrement pour être venu vous voir, monsieur. Dobby devra se pincer les oreilles dans la porte du four pour avoir fait une chose pareille. S'il l'apprenait, monsieur. Mais ils vont s'en apercevoir si vous pincez les oreilles dans la porte du four, non? Dobby en doute. Monsieur, Dobby doit toujours se punir pour quelque chose.
Monsieur, il laisse le soin à Toby de s'en occuper. Parfois, il lui rappelle simplement qu'il doit s'infliger quelques punitions supplémentaires. Mais pourquoi n'essayez-vous pas de vous enfuir? Pour retrouver sa liberté, un elfe de maison doit être affranchi par ses maîtres. Monsieur et sa famille ne permettra jamais à Toby d'être libre. Toby devra la servir jusqu'à sa mort. Monsieur. Harry le regarda avec des yeux ronds. Et moi qui pensais que c'était un triste sort d'avoir à passer encore 4 semaines ici, dit-il. À côté, les Dursley ont presque l'air humain. Personne ne peut donc vous aider. Je ne peux pas faire quelque chose pour vous. Harry regretta d'avoir parlé, car à nouveau, Toby se répandit en gémissant de gratitude. S'il vous plaît, murmura précipitamment Harry, je vous en prie, taisez-vous. Si jamais les Dursley entendent quelque chose, ils s'aperçoivent de votre présence. Harry Potter demande s'il peut aider Toby. Toby avait entendu parler de votre grandeur, monsieur, mais il ne savait rien de votre générosité. Tout ce qu'on vous a dit sur ma grandeur n'est qu'un tissu de bêtises, dit Harry, qui pensait que ses joues en feu, qui sentait ses joues en feu. Je n'étais même pas premier de la classe à Poudlard, c'était Hermione la meilleure, elle. Mais il s'interrompit. Penser à Hermione lui était douloureux. Harry était humble et modeste, dit Toby, d'un ton révérencieux. Ses gros yeux exorbités brillaient d'émotion. Harry Potter ne parle pas de la victoire triomphante de celui dont le nom ne doit pas être prononcé. Voldemort, dit Harry. Toby plaqua ses mains contre ses oreilles. Ah, monsieur, ne prononcez pas ce nom, gémit-il. Ne prononcez pas ce nom. Désolé, dit Harry avec précipitation. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas l'entendre. Mon ami Ron, par exemple. Il s'interrompit à nouveau. Penser à Ron lui était tout aussi douloureux. Toby se pencha vers Harry, les yeux ronds comme des phares. Toby a entendu dire que Harry Potter avait à nouveau affronté le Seigneur des Ténèbres il y a quelques semaines et qu'il avait réussi à lui échapper. Une fois de plus, dit Toby d'une voix rauque. Harry approuva d'un signe de tête et ses larmes brillèrent soudain dans les yeux de Toby. Ah, monsieur, sanglota-t-il en s'essuyant le visage avec un coin de la tête d'oreiller crasseuse qui lui tenait lieu de vêtements. Harry Potter est vaillant et audacieux. Il a déjà bravé tant de dangers, mais Toby est venu protéger Harry Potter. Il est venu l'avertir, même s'il doit se pincer les oreilles dans la porte de four pour se punir. Harry Potter ne doit pas retourner à Poudlard. Il eut un long silence, seulement troublé par des bruits de couteaux et de fourchettes, et le ronronnement de la voix de l'oncle Vernon qu'on entendit au rez-de-chaussée. Quoi? Balbutia Harry. Mais il faut que j'y retourne. La rentrée a lieu le 1er septembre. C'est la seule chose qui m'aide à tenir le coup. Vous ne savez pas ce que c'est que de vivre ici. Je n'ai rien à faire de cette famille. J'appartiens au monde des sorciers, au monde de Poudlard. Non, 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 couina Toby, hochant la tête si fort que ses oreilles battaient comme des ailes. Harry Potter doit rester là où il est, en sécurité. Il est trop grand, trop généreux pour qu'on prenne le risque de le perdre. Et si Harry Potter retourne à Poudlard, il courra un danger mortel. Pourquoi s'étonna Harry? Il existe un complot. Harry Potter, un complot qui provoquera des événements terrifiants à l'école de sorcellerie de Poudlard. Cette année, murmura Toby en
se mettant soudain à trembler de tous ses membres. Il y a des mois maintenant que Toby est au courant. Harry Potter ne doit pas mettre sa vie en péril. Il est trop important, monsieur. Et quels sont ces événements si terrifiants? Demanda aussitôt Harry, qui était à l'origine de ce complot. Un drôle de bruit s'échappa de la gorge de Toby, qui se cogna frénétiquement la tête contre le mur. D'accord, s'exclama Harry, en saisissant l'elfe par le bras pour l'éloigner du mur. Vous ne pouvez pas me le dire, je comprends très bien. Mais pourquoi prenez-vous la peine de me prévenir, moi? Une pensée désagréable lui vient alors à l'esprit. Attendez, est-ce que ça aurait quelque chose à voir avec... Pardon. Vous savez avec qui? Répondez-moi simplement d'un signe de la tête, s'empressa-t-il d'ajouter en voyant que Toby s'approchait à nouveau du mur. Lentement, Toby fit non de la tête. Non, cela ne concerne pas celui dont le nom ne doit pas être prononcé, monsieur. Mais les yeux de Toby étaient grands ouverts comme s'il essayait de suggérer quelque chose à Harry. Celui-ci, cependant, ne voyait absolument pas où il voulait en venir. Il n'a pas de frère. Toby hocha à nouveau la tête, les yeux plus exorbités que jamais. Dans ce cas, je ne vois pas qui d'autre aurait le pouvoir de provoquer des événements terrifiants à Poudlard, dit Harry, surtout face à Dumbledore. Vous savez qui est Dumbledore, n'est-ce pas? Toby baissa la tête. Albus Dumbledore est le plus grand directeur que Poudlard ait jamais eu. Toby le sait, monsieur. Toby a entendu dire que les pouvoirs de Dumbledore rivalisent avec celui dont on ne doit prononcer le nom au plus fort de sa puissance. Pourtant, monsieur, la voix de Toby se transforma en un murmure pressant. Il y a des pouvoirs que Dumbledore ne... des pouvoirs qu'un sorcier digne de ce nom. Et avant que Harry eût le temps de réagir, Toby sauta du lit, attrapant la lampe posée sur le bureau de Harry et commençait à se donner des coups sur la tête en poussant des cris assourdissants. Au rez-de-chaussée, il y eut un silence soudain. Un instant plus tard, Harry, le cœur battant à tout rompre, entendit l'oncle Vernon se diriger vers le hall en lançant d'une voix forte. Dudley a encore dû laisser sa télévision allumée. Le garnement. Vite, dans le placard, murmura Harry, en poussant Toby dans la penderie, qu'il referma sur lui. Il se jeta ensuite sur le lit, au moment où la poignée de la porte tournait. Tu peux m'expliquer ce qu'il est en train de fabriquer, dit l'oncle Vernon, sans desserrer les dents, son horrible visage tout près de celui de Harry. Tu viens de cacher la chute de ma blague sur le golfeur japonais. Encore un bruit, et je te ferai regretter d'être venu au monde, mon garçon. Et il quitta la chambre d'un pas sonore tremblant de la tête aux pieds. Harry délivra Toby de la penderie. Vous avez vu comme c'est ici, dit-il. Vous comprenez pourquoi il faut que je retourne à Poudlard. C'est le seul endroit où où je crois que j'ai des amis. Des amis qui n'écrivent même pas à Harry Potter, dit Toby, d'un ton sournois. J'imagine qu'ils sont dus. Mais au fait, dit Harry, en fronçant les sourcils, comment savez-vous que mes amis ne m'ont pas écrit? Toby se tortilla sur place, visiblement mal à l'aise. Harry ne doit pas se fâcher contre Toby. Toby a voulu faire pour le mieux. C'est vous qui avez intercepté mes lettres. Toby les a apportées avec monsieur. Monsieur, dit l'elfe. Avec lui, monsieur, dit l'elfe. Il fit un rapide pas en arrière pour rester hors de portée de Harry et tira une épaisse liasse d'enveloppe de sa tête d'oreiller. Harry reconnut l'écriture propre et nette d'Hermione et celle beaucoup plus désordonnée de Ron. Il aperçut même un gribouillis qu'il semblait être de la main de Hagrid, le garde-chasse de Poudlard. L'air anxieux, Toby regarda Harry en clignant des yeux. Harry Potter ne doit pas se mettre en colère. Toby
espérait que si Harry Potter pensait que ses amis l'avaient oublié, Harry Potter ne voudrait plus retourner à l'école. Monsieur, Harry n'écoutait pas. Il essaya d'arracher les lettres des mains de Dobby, mais celui-ci fit un bond en arrière pour se maintenir hors de portée. Harry Potter aura ses lettres, monsieur, à condition qu'il donne sa parole à Dobby, qu'il ne retournera pas à Poudlard. Ah, monsieur, il ne faut pas que vous affrontiez un tel danger. Promettez-moi que vous ne retournerez pas là-bas. Je ne promettrai rien du tout, répliqua Harry avec colère. Rendez-moi les lettres de mes amis. Dans ce cas, Harry Potter ne laisse pas le choix à Dobby, dit l'elfe avec tristesse, et avant que Harry ait pu faire un geste, Dobby se précipita sur la porte de la chambre, l'ouvrit et dévala l'escalier, la gorge sèche, l'estomac noué. Harry se rua derrière lui en essayant de ne pas faire de bruit. Il sauta d'un bond les 6 dernières marches et atterrit sur la moquette du hall d'entrée avec la souplesse d'un chat, cherchant Dobby des yeux de la salle à manger. Lui parvenait la voix de l'oncle Vernon qui disait « Racontez donc à Pétunia cette histoire désopilante sur les plombiers américains, Monsieur Mason. Elle a tellement envie de la connaître. » Harry se précipita dans la cuisine. Lorsqu'il arriva devant la porte, il crut recevoir un coup de poing à l'estomac. Le chef-d'œuvre pâtissier de sa tante, la montagne de crème et de violettes en sucre, flottait dans l'air près du plafond. Dans un coin, il vit Dobby accroupi sur le buffet. « Non, dit Harry d'une voix rauque, s'il vous plaît, pas de ça, ils vont me tuer. » Harry Potter doit promettre qu'il ne retournera pas à l'école. « Dobby, s'il vous plaît, promettez-le, monsieur, c'est impossible. » Dobby le regarda d'un air désespéré. Dans ce cas, Dobby doit agir. Monsieur, pour le bien de Harry Potter. Et l'immense gâteau s'écrasa sur le carrelage dans un fracas épouvantable. Le plat vola en éclats, éclaboussant les murs et fenêtres de crème fouettée et de violette. Dobby disparut alors avec un bruit sec, comme le claquement d'un fouet. Des cris retentirent dans la salle à manger, et l'oncle Vernon surgit dans la cuisine, où il trouva Harry figé de terreur et couvert des pieds à la tête de gâteau à la crème. Tout d'abord, il sembla que l'oncle Vernon allait réussir à minimiser l'incident. « Ce n'est rien, c'est notre neveu. Il est un peu perturbé. Il a peur de voir des gens qu'il ne connaît pas. Alors il reste dans sa chambre. Au premier étage, il ramena les Masons stupéfaits dans la salle à manger. Promit à Harry de l'écorcher vif dès que ses invités seraient partis. Il lui donna une serpillière. La tante Pétunia dénicha un peu de glace dans le congélateur et Harry, toujours sous le choc, entreprit de nettoyer la cuisine. À ce moment de la soirée, l'oncle Vernon aurait encore pu conclure son marché s'il n'y avait pas eu la chouette. La tante Pétunia était en train d'offrir des chocolats à la menthe lorsqu'une énorme chouette s'engouffra dans une fenêtre de la salle à manger, laissant tomber une lettre sur la tête de monsieur Mason et ressortit aussitôt. Monsieur Mason poussa un hurlement, Madame Mason poussa un hurlement et se rua hors de la maison en criant qu'elle ne voulait plus rester un seul instant dans cette maison de fou. Monsieur Mason, lui, resta juste assez longtemps pour préciser aux Dursley que son épouse avait eu une peur bleue des oiseaux de toute forme et de toute taille, et leur demander si c'était là leur conception de l'humour. Dans la cuisine, Harry appuyait sur le manche de son
que ses jambes ne le trahissent, fit l'oncle Vernon s'avancer vers lui, une lueur démoniaque dans ses yeux minuscules. Lisa, siffla-t-il d'un ton mauvais en brandissant la lettre de la chouette que la chouette avait apportée. Allez, lis. Harry prit la lettre. Ce n'était pas une carte d'anniversaire. Cher monsieur Potter, nous avons été informés qu'un sortilège de lévitation avait été utilisé dans votre lieu de résidence ce soir à 9h12. Comme vous le savez, les sorciers de premier cycle ne sont pas autorisés à jeter de sorts en dehors de l'école, et toute récidive dans l'utilisation de tels sortilèges pourrait entraîner votre expulsion de la dite école. Décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle, article 1875, alinéa C. Nous vous rappelons également que toute pratique de sorcellerie susceptible d'être remarquée par des membres de la communauté non magique Moldu constitue un délit puni par l'article 13 du Code du secret établi par la Confédération internationale des mages et sorciers. En vous souhaitant d'agréables vacances, nous vous prions de croire, cher Monsieur Potter, en assurance de nos sentiments distingués. Mafalda Hopcrick, service des usages abusifs de la magie, ministère de la magie. Harry releva la tête et décuit avec difficulté. Tu ne nous avais jamais entendus. Tu ne nous avais jamais dit que tu n'avais pas le droit de faire de magie en dehors de l'école, dit l'oncle Vernon avec une lueur démente dans le regard. Tu as sans doute oublié de nous en parler. Ils avaient l'air d'un énorme bulldog tout en dehors. Eh bien, j'ai des nouvelles pour toi, mon garçon. Désormais, tu seras enfermé dans ta chambre et tu ne retourneras jamais dans cette école. Jamais. Car de toute façon, si tu essaies de t'échapper à coup de formule magique, tu seras renvoyé. Et avec un rire de fou furieux, il traîna Harry jusqu'au premier étage. L'oncle Vernon tint parole. Le lendemain matin, il fit venir quelqu'un pour poser des barreaux à la fenêtre de la chambre de Harry, et il se chargea, dit lui-même, d'installer une petite trappe au bas de la porte pour qu'on puisse lui passer de quoi se nourrir 3 fois par jour. Harry avait le droit de sortir une fois le matin et une fois le soir pour utiliser la salle de bain. Le reste du temps, il était bouclé dans sa chambre. 3 jours passèrent et les Dursley se montraient toujours aussi intraitables. Harry ne voyait aucune issue allongé sur son lit. Il regardait le soleil se coucher en se demandant avec tristesse ce qu'il allait bien pouvoir lui arriver. À quoi bon essayer de s'échapper par la magie si cela devait entraîner son exclusion de Poudlard? D'un autre côté, la vie à Privet Drive n'avait jamais été aussi insupportable. À présent que les Dursley étaient certains qu'ils ne risquaient pas de se retrouver transformés en chauve-souris, il avait perdu sa seule arme contre eux. Toby l'avait peut-être sauvé d'événements terrifiants, mais au trait où allaient les choses, il allait probablement finir par mourir de faim. La trappe aménagée dans la porte bascula et la main de la tante Pétunia apparut, poussant à l'intérieur de la chambre un bol rempli de soupe en boîte. Harry, qui avait mal à l'estomac à force d'avoir faim, sauta en bas du lit et saisit le bol. La soupe était froide, ce qui ne l'empêcha pas d'en avaler la moitié d'une seule lampée. Il traversa alors la chambre et versa dans la mangeoire vide de tiges les quelques morceaux de légumes détrempés restés au fond du bol. La chouette ébouriffa ses plumes et lui lança un regard dégoûté.
faire le fin bec. C'était tout ce qu'il avait à manger, dit-il d'un air sobre. Il alla reposer le bol vide près de la trappe et retourna s'allonger sur le lit en ayant encore plus faim qu'avant, en admettant qu'il soit encore vivant dans 14 semaines. Dans 4 semaines, excusez-moi. Que se passerait-il s'il ne se montrait pas à Poudlard? Enverrait-il quelqu'un pour voir ce qui se passait? Parviendrait-il à oublier les Dursley ou le laisser partir? La pièce devenait de plus en plus sombre, épuisé, l'estomac grouillant, tournant et retournant sans cesse dans sa tête les mêmes questions insolubles. Harry sombra dans un sommeil agité. Il rêva qu'on le montrait dans un zoo, sur sa cage, un rideau indiqué. Sorcier de premier cycle, allongé sur une litière de paille, faible et affamé. Il voyait les visiteurs le regarder avec des yeux ronds. Dans la foule, il reconnaissait Dobby et se mettait à crier pour l'appeler à l'aide, mais il l'entendait lui répondre. Harry Potter est en sécurité dans sa cage. Monsieur. Puis l'elfe disparaissait. C'est alors au tour des Dursley d'apparaître. Il voyait Dudley taper sur les barreaux de sa cage en se moquant de lui. Arrête, marmonnait Harry, tandis que le bruit lancinant des coups sur le métal martelait son cerveau douloureux. Laisse-moi tranquille, arrête, j'essaie de dormir. Il ouvrit soudainement les yeux. Le clair de lune entrait par la fenêtre et quelqu'un l'observait véritablement à travers les barreaux, un visage constellé de taches de son, avec les cheveux roux et un long nez. Harry reconnut aussitôt Ron Weasley. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, c'était la première concernant Harry Potter et la Chambre des Secrets. On est actuellement au 3e chapitre. Donc j'ai lu le premier chapitre et le 2e. J'espère que ça vous aura plu. L'éclairage un peu baissé, mais j'ai essayé de faire au mieux. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si ça vaut le coup de faire un 2e épisode plus long ou plus court, si vous préférez voir plutôt écouter épisode par épisode. Non, excusez-moi. Si vous préférez écouter le livre, voilà, chapitre 1, 2, donc voilà, écoutez 2 chapitres par 2, ou 3 par 3, ou 4 par 4. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Et en fonction de vos réponses et commentaires, j'aviserai pour faire la prochaine vidéo. Et comme ça, vous pourrez savoir ce qui se passe chez les Dursley avec Harry Potter et Ron Weasley à sa fenêtre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, donc n'hésite pas à t'abonner. C'est tout ce que je demande et aussi de voir la vidéo.